tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver ici sur YouTube 10 mois plus tard. Je sais, je suis vraiment un peu nulle par ici, mais pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que je suis très régulière là-bas. J'aime vraiment uploader ici du contenu beaucoup plus long, beaucoup plus en détail, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai finalement pris la décision de faire un énorme tri de mon maquillage, sûrement d'éliminer 3/4 de ma collection et de parler minimalisme niveau maquillage. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai été un peu prise dans cette tornade de maquillage, de vouloir avoir chaque couleur de chaque formulation que j'aimais beaucoup, d'avoir chaque nouvelle palette qui sortait, et je m'en suis vraiment rendu compte cet été que ça n'allait juste plus. Je vais vous montrer maintenant un peu l'état de mon bureau, mais là c'est vraiment une catastrophe, je ne sais dire autre chose. Il y en a partout, il y en a dans des sacs par terre, et j'en ai dans des trousses de toilettes que j'arrive pas à remettre. Et en soi, je mets relativement la même chose sur mon visage tous les jours. Il y a très peu de changements. Je vois directement ce que j'aime pas, ce que j'utilise pas. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir autant de choses. C'est vrai que par exemple, j'ai mes gloss Fenty et je suis très contente d'avoir toutes les couleurs parce que c'est vrai que ceux-là, je les interchange tous les jours. Mais il y a plein d'autres rouges à lèvres ou gloss que j'ai pris en plein de couleurs différentes que je ne porte absolument pas et je vais pouvoir m'en débarrasser. Pareil pour les palettes, j'en ai plein et il y en a peut-être 3/4 que j'utilise jamais. Du coup, on va aujourd'hui trier tout ça. On va vraiment faire ça section par section. On va vraiment faire ça bien. J'en ai partout. J'ai même pas montré un tiroir. Je n'ai pas ouvert mon tiroir où il y a de nouveau 300 choses. Ça va être sympa. On va bien s'amuser et je me réjouis de voir le résultat final parce que comme vous l'avez vu, là tout de suite, c'est vraiment la cata. Donc c'est parti. Et avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à me dire comment est-ce que vous êtes par rapport au maquillage, si vous êtes plutôt minimal ou plutôt maximal, comme moi je l'étais jusqu'il y a très récemment. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos interactions et ça m'encourage surtout à mettre plus de contenu par ici, donc n'hésitez pas. One hour later. Ok, maintenant que tout est trié, j'ai réalisé que j'ai oublié de vous mentionner plusieurs points. Premièrement, je ne vais rien jeter à part si c'est périmé. Tout ce que je enlève de ma collection, je vais le donner. Il y a certaines palettes que je vais essayer de vendre, que j'aurais acheté moi-même. Mais sinon, la plupart seront des donations. Donc si vous êtes une pote à moi et que vous avez vu quelque chose que vous aimez, que j'ai enlevé de ma collection, appelez-moi tout de suite. Et ensuite, j'aimerais préciser que sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus précisément, j'ai plus de 20 000 abonnés. Donc ça a une conséquence, c'est qu'on m'envoie beaucoup de maquillage. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans que je n'ai pas acheté moi-même. C'est pour ça qu'il y a aussi des fois certains produits qui ont absolument toutes les couleurs. Genre oui, j'ai tendance à les acheter aussi moi-même, mais on m'en envoie aussi beaucoup. Donc c'est aussi peut-être une raison pour laquelle il y a un tel amas de choses et aussi un tel amas de choses que j'ai jamais même réussi à tester parce que il y a évidemment beaucoup trop là tout de suite sur mon lit. C'est très choquant de voir autant de choses. Je réalisais pas que j'en avais à ce point là. Je savais que j'avais beaucoup de maquillage mais pas à ce point là. Donc ça va être extrêmement radical. Vous allez voir que je vais enlever très rapidement. Je vais donner très peu d'explications. C'est juste je sais ce que je porte, je sais ce que je porte pas et le but c'est vraiment d'enlever un maximum de choses. Donc ne soyez pas choqués par ça. Au boulot les gars, on va faire ça catégorie par catégorie, on a du taf. Alors tout d'abord, on va commencer avec les glosses. C'est vrai que c'est un des morceaux les plus conséquents de ma collection. Vous allez le voir, j'en ai énormément qui viennent de chez Fenty. Et d'ailleurs, ça va être très compliqué de m'en séparer de certains d'entre eux. Mais je vais finir par éliminer 3 d'entre eux, Diamond Milk, Confetti et Trophy Wife, qui sont juste pas bien pour ma couleur de peau. Je continue ensuite avec les Kylie. J'enlève tous ceux qui sont pailletés, car ceux qui sont pailletés, je les apprécie plutôt chez Fenty. Ensuite, je viens enlever tous ceux qui sont de chez Jeffree Star, Glossier, Huda, Squish, Colourpop, Nude Sticks et de chez NARS. Ah, les rouges à lèvres. Vous vous souvenez, cette chose qu'on mettait sur notre bouche avant qu'on avait des masques? Ouais, j'en ai aussi pas mal, mais c'est vrai que c'était plus simple de faire le tri parce qu'au final, j'en porte pas énormément, surtout ces temps-ci. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même beaucoup malgré ce que je dis.
mais je commence en fait à trier les Kylie. J'ai enlevé tous ceux qui sont mat car ils sont beaucoup trop séchants. Et ensuite j'ai enlevé 2 blushs, une texture que j'aime beaucoup, mais des couleurs qui étaient un peu trop pop pour moi. J'ai aussi enlevé 2 rouges à lèvres glossiers, tous les Huda, tous les Colourpop, les P-Sticks. J'ai enlevé les Yves Saint Laurent, j'ai enlevé les Kat Von D que je ne porte. J'enchaîne en enlevant Calabasas de chez Jeffree Star que je ne porte plus. Pour Pat McGrath, j'ai enlevé le baume à lèvres qui bouge beaucoup trop sur les lèvres, ça va pas du tout avec les masques. Et j'ai aussi enlevé Omi car j'ai une nouvelle édition et qui n'a pas 5 ans d'âge, donc c'est beaucoup mieux niveau hygiène. Patrick Ta a aussi un très beau rouge à lèvres et je ne le porte simplement pas. Chez M Cosmetics, j'en ai enlevé quand même 5 car il y en a qui sont très jolis, mais il y en a qui font des lignes sur les lèvres, chose que je n'aime pas plus que ça. Chez Nude Sticks, j'ai enlevé la couleur Kiss qui était trop rose et j'ai enlevé 2 laqueurs Nars et un de chez Shiseido que j'avais à double. Chez Fenty, j'ai enlevé toutes les couleurs qui étaient beaucoup trop pop pour moi et j'ai gardé tous mes nudes préférés. Et voilà, on en a enlevé un beau total 40 rouges à lèvres. Waouh! Les lip liners vont être rapides et efficaces parce que c'est une collection que j'ai récemment créée parce que j'en avais simplement pas, donc j'ai pris toutes mes couleurs préférées nude. Je vais juste enlever un rouge de chez Kylie et un nude de chez Kat Von D que je ne porte pas. Et voilà, 2 en moins. Pour les baumes, on va aussi être super efficace. Comme vous le voyez, j'en ai pas des tonnes, mais c'est déjà une quantité pas très normale. Je vais enlever 2 de chez Glossier qui ont juste probablement 3 ans d'âge. Et 2 de chez Huda Beauty car ils sont juste horribles. Prenez le liquide est vraiment un super produit, pas sur un stick. Ensuite chez Fenty je vais juste enlever le scrub car il ne scrub pas du tout en mon opinion. Ah, les sourcils. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de produits que j'ai déjà à double parce que juste c'est des produits que j'aime tellement. On va rapidement enlever juste de chez Benefit de produits qui sont complètement vides. C'est le stylo A4, je les ai juste terminés. Et aussi le conditionneur à sourcils parce que je ne veux pas plus de sourcils, j'en ai assez. On va aussi venir enlever le Glossier Boy Brow qui est juste sec, j'ai un backup. Ensuite de chez ABH, j'ai une sorte de pommade que je ne comprends pas et qui n'est pas de la bonne couleur. Ensuite chez Refi, je vais enlever la pommade qui est beaucoup trop pigmentée, je ne comprends pas comment l'utiliser. Ouh là là, si vous me connaissez un minimum, vous savez que c'est une partie qui me fait très peur, c'est de trier mes paillettes. Et non, ce n'est pas tout, il reste encore toutes les paillettes Lemonhead LA que je viens rajouter maintenant. J'aime tellement mes paillettes, c'était très compliqué. C'était une des parties du tri qui m'a donné le plus d'anxiété. Ce que j'ai rapidement enlevé, c'est le stick Milk qui pue et qui est probablement périmé et qui donne juste une trace blanche en fait sur la peau. Ensuite j'ai tous les petits pigments MAC que je n'ai jamais utilisés parce que j'en mets partout quand j'essaye. J'ai enlevé les 2 pots chrome de chez Natasha Denona simplement parce que ils ont séché à 2 jours et demi. J'ai aussi enlevé Glossier Play et là vous me voyez débattre si j'enlève un des Lemonhead LA et je me suis dit oui parce qu'il est vieux. Et ensuite j'ai enlevé 2 autres pots de couleurs qui sont simplement pas flatteuses. J'avoue je suis assez fière, on en a quand même enlevé 12. Est-ce que vous êtes prêts pour le massacre des single shadows? Les single shadows, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des petits eyeshadows qui viennent à l'unité en fait. Et j'en ai pas mal car les couleurs pailletées viennent souvent à l'unité. J'en ai beaucoup de chez Colourpop et en fait je me vois ne pas les utiliser depuis plus d'1 an maintenant. Donc je les ai tous virés, j'en ai enlevé 17. Voilà les belles choses. Je continue avec ceux de Kylie qui me donnent simplement des reflets verts à chaque fois que je les mets, c'est juste moche donc je les vire. Chez Dose of Colors j'en garde qu'un seul et j'enlève les 2 autres simplement parce que je ne les porte pas. On enchaîne avec les Sequins de chez Marc Jacobs, aussi jolis soient-ils, en fait je réalise qu'ils se ressemblent tous donc j'en garde qu'un seul sur 3. Ensuite Nars, c'est vrai que cette texture est extrêmement sèche donc j'enlève celle qui est le plus sèche et qui en met partout à chaque fois. De chez Makeup Forever, j'ai ces petits pigments que je n'utilise pas. De chez Charlotte Tilbury, j'ai les Eyes to Mesmerize qui sont très crémeux et que j'adore. J'enlève simplement ceux qui sont trop sombres et qui ne me vont moins. Donc voilà, il nous en reste 9. Sur tout ça, je pense que c'est pas mal.
La partie tant attendue des palettes est finalement parmi nous. Je vais le faire en 3 parties car simplement il y en a trop. Il y en a 38 au total. Je vais commencer avec la palette de Sananas que j'ai achetée complètement impulsivement et qui est juste honnêtement pas si belle que ça. J'enchaîne ensuite avec la palette Morphe X Jeffree Star qui était d'une qualité tellement médiocre. Je l'ai utilisée 2-3 fois et c'était des gros fails. J'ai enlevé pas mal de palettes Colourpop, de Huda aussi les petites. C'est vrai que je ne mets pas la majorité de mes palettes Colourpop. Cette palette NARS Cool Crush était beaucoup trop froide pour moi, ne m'allait pas. Cette palette Colourpop, c'est la petite et la grande, je ne mettais pareil pas, même si elles étaient très jolies. Celle-ci était une de mes favorites de chez Colourpop et je l'ai virée aussi. Mais j'ai d'autres palettes qui correspondent très bien. On passe à la deuxième partie. Les petites palettes Snap Shadow de chez Fenty, j'ai des amis qui les adorent, donc je vais leur donner. Cette petite palette Colourpop, pareil, elle était magnifique. Les deux étaient magnifiques, mais je ne l'aimais plus. Cette petite palette Rowan était juste tellement sèche quand elle était censée être crémeuse et ça ne m'allait pas. Cette petite palette Natasha Denona était trop mignonne, mais c'est vrai que les couleurs sont relativement froides et je ne l'aimais pas. La palette James Charles est juste gigantesque et c'est vrai que maintenant j'ai d'autres palettes multicolores que j'utilise. La palette Alien, on s'est éclaté avec, c'était magnifique, mais c'est vrai que je ne porte pas du vert tous les jours et elle prend tellement de place. Oh, si quelqu'un la veut, dites-moi. La palette Sol de chez Colourpop, pareil, des couleurs jolies mais que j'ai ailleurs. On passe à la troisième et dernière partie, probablement celle où j'ai fait le moins de tri. J'ai juste enlevé la palette Conspiracy Theory de Jeffree Star et Shane Dawson parce que c'est vrai qu'en soi les couleurs sont assez classiques et je les retrouve dans d'autres palettes que j'ai et elle prend de nouveau beaucoup de place. Et la palette Orange You Glad de chez Colourpop, on a eu notre moment de gloire mais c'est fini. Et voilà, il me reste plus que 17 palettes. Waouh! Les eyeliners et les mascaras, une partie qui est pas si énorme que ça finalement. C'est vrai que j'ai commencé par enlever tout simplement un eyeliner de chez M Cosmetics qui ne fonctionne pas sur mes paupières. Juste, ça ne veut pas marcher et c'est bien dommage. J'ai aussi enlevé un crayon de chez NARS qui était vert et je ne porte malheureusement pas de vert comme ça sur mes paupières. Ensuite de chez Colourpop, j'en ai enlevé plusieurs. J'en ai enlevé 8. Ce sont des crayons qui sont supposément censés être très crémeux et qui ne le sont absolument pas. Les gens sur internet disent des mensonges et c'est la seule conclusion que j'ai sur cette histoire. Ensuite, chez Fenty, j'ai mon fly liner qui a complètement séché, donc je l'ai enlevé. Un liner liquide Trophy Wife qui n'était simplement pas très pigmenté et qui ne restait pas très longtemps sur les paupières. J'ai ensuite tous ces eyeliners de chez Marc Jacobs que j'ai reçus. J'étais tellement excitée en les recevant, mais je n'arrive pas à les appliquer correctement. Ensuite, niveau eyeliner magnétique, j'ai enlevé ceux de chez Glamnatic qui sont beaucoup trop épais et chunky et je préfère beaucoup plus celui de chez Moxie Lash. Ensuite, celui de Anastasia Beverly Hills, je n'arrive pas à le mettre. Il a bousillé beaucoup trop de look et je ne peux pas continuer comme ça. Un petit pot de chez Colourpop qui est rouge, je ne le porte simplement pas. Le crayon de chez Glossier Play qui s'est cassé la première fois que je l'ai porté, je l'ai gardé en souvenir mais ça suffit. Ensuite niveau mascara, le seul que j'ai enlevé c'est un rouge de chez Colourpop. On s'est quand même débarrassé de tout ça. Ah, les bases, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester, essayer et voir ce qui fonctionne avec les produits que l'on adore car on met plein de choses dessus. Donc les choix ont été relativement simples. J'ai enlevé les deux de chez Colourpop car ils ne gardaient pas mon maquillage plus longtemps sur ma tronche, tout simplement. J'ai ensuite enlevé le Glossier Future Dew car il faisait bouger tout ce qu'il y avait dessus. J'ai aussi enlevé le primer matifiant de chez Fenty car je n'aime pas avoir la peau mate. J'ai ensuite enlevé toutes les bases métalliques de chez P. Louise car elles étaient beaucoup trop liquides et bougeaient tout ce que je mettais par-dessus également. Et voilà, il nous en reste plus que 7. Oh là là, les fonds de teint, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tri par ici et vous allez le réaliser très rapidement. J'ai commencé par tout trier, évidemment, et ensuite j'ai enlevé tout ce qui était fond de teint en coussin, car simplement il ne reste pas longtemps sur ma peau et ça bouge beaucoup. J'ai enlevé celui de chez NARS et j'ai enlevé celui de chez Laneige. J'ai ensuite enchaîné en enlevant mes 3 fonds de teint chouchous de chez It Cosmetics que j'aime tellement. C'est vrai que je les porte principalement en été, mais je ne les porte plus autant que ça car ils sont quand même très couvrants et je veux maintenant quelque chose d'un petit peu plus léger. J'ai ensuite enlevé les deux de chez Kat Von D, les Lock-It Foundation qui étaient juste catastrophiques.
poudreux, sec, enfin une cata, vraiment. J'ai aussi enlevé les 2 de chez Fenty car comme je l'ai dit avant, les fonds de teint mat, ce n'est plus mon truc. J'ai aussi enlevé le Synchro Skin de chez Shiseido simplement parce que j'ai envie d'acheter la bonne couleur pour ma peau. Donc c'est à bientôt, petit fond de teint. J'ai aussi enlevé le NARS Radiance quelque chose, en gros une sorte de base brillante, mais il faisait bouger tous mes fonds de teint par-dessus. C'est parti, un autre moment très radical dans ce tri, les anti-cernes. J'en ai pas beaucoup de base, mais je suis très picky avec ceux que je choisis. J'ai commencé par enlever celui de chez Marc Jacobs, simplement parce que ma meilleure pote l'adore et je vais lui donner car moi je ne l'utilise pas, je le trouve trop épais. J'ai ensuite enchaîné avec le Maybelline Makeup Eraser ou je sais pas comment il s'appelle. Tout le monde l'adore, mais honnêtement, je ne comprends pas, je ne vois pas où est le kiff avec ce produit, je ne l'aime vraiment pas plus que ça. J'ai aussi enlevé les 2 de chez Jeffree Star que j'ai porté non-stop pendant 1 an et demi, mais maintenant je trouve qu'ils ne me correspondent plus, ils sont trop épais. J'adore le NARS, j'adore le Bare Minerals, donc on lui dit adieu. Et pareillement pour le Fenty que j'ai utilisé très longtemps. Là, il est à moitié terminé d'ailleurs, mais je ne l'utilise plus. Ouh, les poudres, décidément, c'est vraiment l'heure des tris radicaux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai 6 de base et il va en rester plus que 2. J'ai commencé par enlever celle de MAC X Patrick Star. Elle est vraiment pas pratique, ça en met partout et voilà, pas pratique, malgré que c'est un beau rendu. La Huda, elle rend la peau épaisse et tel un gâteau plein de farine. Celle de chez Fenty, honnêtement, c'est la même chose et je ne l'utilisais pas. Et celui de chez Colourpop, honnêtement, il est juste minuscule. Il faut en mettre partout pour pouvoir l'utiliser, donc je l'ai viré également. Comme vous pouvez l'observer, il me reste du coup mes 2 favorites, celle de chez Kimchi qui rend la peau magnifique et lisse, et celle de chez Charlotte Tilbury que je mets sous les yeux, qui est juste sublime. Ouh, les blushs. On commence quand même avec 16 blushs, que ce soit palette ou single blush. Je vais quand même commencer par enlever 3 palettes NARS. La Overlust, la Star Scene et la Hot Fix. Je trouve que les couleurs dedans sont pas très intéressantes, pas très pigmentées, simplement plus des poudres froides qu'autre chose en mon opinion, même si la Star Scene je l'ai quand même bien utilisée en les frottant tous ensemble. Je vais m'en débarrasser. J'enlève ensuite la crème Glossier que je n'utilisais absolument pas très honnêtement. J'ai ensuite ces 3 petits blushs individuels de chez NARS que je ne porte pas. Il y en avait un que j'adorais mais je ne porte plus, donc je les enlève également pour faire de la place tout simplement. On continue avec le M Cosmetics Faded Clementine qui est hyper orange, on dirait pas comme ça mais sur la peau il est très orange. Ensuite de chez Nude Sticks, j'ai enlevé Poppy Girl car il est un peu trop pop même en été. De chez Bare Minerals, un des seuls produits que je n'ai pas apprécié c'était le blush, donc je le vire. Et ensuite de chez Benefit, ceci était mon produit favori, oh là là, mais maintenant ils sont un peu bizarres donc je pense que c'est son temps de partir. Tenez bon, sachez qu'on arrive au bout, il nous reste plus que 3 catégories. Donc les bronzers et les contours, pas une très grande catégorie, je sais ce que j'aime et du coup c'est très facile de faire le tri ici. J'ai simplement enlevé un des bronzers NARS car il est trop pâle pour moi. Donc il était très joli par contre, mais j'ai gardé tous les autres car ils sont magnifiques. J'ai aussi enlevé de chez Fenty le stick en couleur mocha car c'est vrai que j'utilisais avec mes fonds de teint qui étaient trop pâles pour moi pour réchauffer, mais maintenant on n'en a plus. Quoi? Vous dites qu'il n'y a plus autant de make-up? Vous rigolez? On est au highlight les gars. Allez, c'est parti, on les trie un petit coup. Ceux que j'ai enlevés tout d'abord, ce sont les palettes de highlight, donc une de chez Jeffree Star et une de chez Colourpop, car je ne les utilisais simplement pas. J'ai aussi enlevé 2 single highlights de chez Colourpop, ainsi que tous ceux de chez Fenty qui sont en duo car c'est vrai que je ne les utilisais pas. J'ai aussi enlevé le highlight très pailleté de chez Jeffree et le highlight liquide de chez Jeffree, le Liquid Frost il me semble, parce que juste je les porte pas. J'ai aussi séparé de ma collection le highlight Anastasia Beverly Hills X Amrezy, le Ofra, ceux de chez Nude Sticks et par contre tout le reste je garde. Vous ne rêvez pas, on en est à la dernière catégorie, les sprays, les setting sprays pour être plus spécifique. Alors, celui que j'ai enlevé en premier, c'est celui de chez Huda Beauty. Si vous l'avez déjà senti, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Il sent la grand-mère et c'est juste pas possible sur le visage, surtout que ça reste très longtemps. J'ai ensuite enchaîné avec celui de chez Smashbox. C'était une collaboration avec Nicole Concilio il y a très longtemps, donc il date. J'ai aussi enlevé celui de chez Iconic, même si j'ai utilisé plus de 3/4, je ne le porte plus, donc il prend de la place. J'ai aussi viré celui
celui de chez MAC, le Fix Plus. Il est bientôt terminé, mais juste j'ai l'impression que c'est de l'eau, donc ça sert à rien. Et les gars, voilà, on a tout trié. Oh. Ok, à peu près une semaine a passé depuis que j'ai fait ce tri qui a été impressionnant. J'ai peut-être enlevé pour des milliers et des milliers de francs de maquillage. Du coup, je voulais prendre l'opportunité de faire un petit concours. Si vous commentez sous cette vidéo le dernier tri que vous avez fait et vous me laissez votre nom Instagram, que vous me suivez ici et sur Instagram, vous aurez la chance de venir ici, chez nous, à l'appart, et de choisir ce que vous voulez de mon tri. Il y a tellement de choses qui sont neuves en super bêta, les palettes, vous avez vu, il y en a des tonnes, à tous les make-up artistes qui ont besoin de plus de couleurs ou de plus de matériel, venez participer, je serai tellement heureuse de vous donner ce que vous voulez de ce tri. Si jamais, j'ai commandé pas mal de petits mugs décoratifs pour mettre mes pinceaux, etc. qui ne sont pas encore arrivés. Il y a pas mal de choses qui vont changer, le résultat final sera sur Instagram, je pense, d'ici 2 semaines quand j'aurai tout reçu. Donc gardez un œil là-dessus. C'est parti! Donc j'ai mis des petits éléments décoratifs sur la première étagère, comme ça amenait un peu de vie. Les vases viennent de chez H&M Home et les fleurs, je les ai achetées dans une petite boutique de fleuristes sur la place du Mollard à Genève. Ensuite ici j'attends un nouveau pot pour mettre toutes mes paillettes, ma collection de paillettes, qui sera beaucoup plus jolie que cette caisse en plastique. Ici nous avons les rouges à lèvres plutôt mat. Ensuite ici j'ai mis mon tourniquet qui était normalement juste là, qui prenait beaucoup de place. Je l'ai mis sur l'étagère avec les beauty blenders en haut, quelques autres paillettes, des highlighters, les fossiles magnétiques qui sont bien rangés derrière et tout ce qui est un peu spray et pigments, etc. Ensuite ici il y a le skincare que j'utilise tous les jours pour l'instant, donc ça c'est quelque chose qui va changer régulièrement. Ici j'ai toutes les palettes et les single shadows qui sont devant car je les utilise beaucoup plus maintenant qu'ils sont là à portée de main. Et finalement là j'ai tous mes eyeliners et mascaras que je vais mettre dans un nouveau pot très bientôt, mes brosses à cheveux, j'ai un miroir là-bas. Ça ce sont les crèmes hydratantes qui fonctionnent pas pour moi mais que j'utilise du coup pour les mains et le décolleté. Ici on a encore du skincare, mes verres de contact, les baumes à lèvres, ma crème rétinol ainsi que le stick à boutons glissier. Ici des petits trucs miscellaneous et finalement tous mes produits à sourcils sont juste là. Et ici nous avons mon huile Guizou car j'utilise très souvent donc il faut qu'elle soit à portée de main. Et là tous les baumes, les glosses, les liners, tout ce que j'utilise le plus souvent pour les lèvres. Et finalement dans notre tiroir, attention Naïouche, attention meuf, hop. Dans notre tiroir, nous avons tout ce qui est pour le teint juste là, tout ce qui est pour primer juste ici, tout ce qui est poudre, tout ce qui est bronzant ici et tout ce qui est blush. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut. Ça m'encourage, comme je vous l'ai dit avant, beaucoup à continuer à faire du contenu par ici. Bonne journée les gars!